Il y a à être sec et être vraiment sec, comme les bodybuilders sur scène en compétition. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment perdre du gras, de l'eau et des ballonnements le plus vite possible pour par exemple un shooting photo ou un événement spécial. 6 jours pour être écorché. Ce n'est pas une diète de perte de poids, c'est un plan spécialisé vraiment pour arriver à cet effet. Être bien sec et avoir les muscles remplis et ronds autant que possible. J'avais déjà fait il y a 6 ans pour faire ces photos là. Et comme j'aime bien souffrir, j'ai décidé de le refaire. Samedi c'est mon anniversaire et j'ai envie d'être en forme. Probablement qu'il y aura des choses que je vais adapté par rapport à l'article original, mais on va voir comment j'ai vécu la semaine et ce qui s'est passé, puis je vous mettrai le plan détaillé comme il était dans l'article original, ainsi que le programme d'entraînement. Ok, donc le premier jour, lundi, voici la shape à jeun le matin. Faut voir que j'ai un peu cramé et je suis un peu flotteux. Il y a 2 jours fête de la musique, j'ai un peu bu, mais ça va. Donc, ça ressemble à ça. 86,6. Ok. Lors de ces 3 premiers jours, je n'ai le droit qu'à 60 grammes de glucides lors de mon repas du soir et c'est tout. Évidemment, à part quelques traces lors des crudités des autres repas. Hier, j'avais littéralement jamais cuit aussi peu de pâtes. Aujourd'hui, j'ai opté pour les pommes de terre. C'est le meilleur aliment quand on est en sèche parce que c'est celui qui aura le plus gros volume par rapport au nombre de glucides. Enfin, le meilleur féculent du moins. 60 grammes, en vrai, ça sera adapté en fonction de votre poids, mais généralement, lors d'une décharge, on va consommer moins de 100 grammes de glucides. L'intérêt, ça va être d'évacuer le glycogène musculaire, donc le sucre qui est stocké dans vos muscles. On l'évacue parce que tout simplement, on n'en a pas assez pour remplir nos stocks, du moins les remplir de manière suffisamment rapide pour l'organisme, pas avec les contraintes physiques d'entraînement, etc. qu'on lui impose. Voilà, le repas le plus déprimant de toute ma vie. C'est bien la seule et unique fois que je vais faire ça. C'est d'une tristesse indicible, ça me rendrait presque poète. Et de l'eau, n'oublions pas. Dans le protocole original, les premiers jours, c'est 11 litres d'eau et après on passe à 15. C'était littéralement l'expérience la plus misérable de ma vie quand je l'avais fait à l'époque. Je mettais un timer toutes les 30 minutes. Je faisais cul sec 50 centilitres de flotte. Horrible, mais je vous garantis, horrible. Cette année, j'ai revu les choses à la base parce que je vois pas l'intérêt de boire autant. Donc 8 litres et ensuite 10 litres. Votre corps passe en mode vidange. Moi, j'en bois autant parce que déjà de base, je bois genre 6 litres d'eau. Ok, donc on augmente. Mais si vous buvez moins d'eau, pas la peine évidemment d'en boire autant. Je pensais que j'aurais moins faim globalement sur cette diète. Peut-être que à cause de la canicule, il fait 40 dehors, j'ai un peu moins faim, mais en général ça me touche pas. Bon, après j'ai quand même mangé des lipides parce que sinon mes calories seraient trop descendues. En temps normal dans ma sèche qui déjà j'ai faim, je suis à 2006, là je suis entre 2000 et 2300. Probablement que je serais à moins aujourd'hui. Honnêtement, je pensais que j'aurais beaucoup plus faim que ça. Ok, aujourd'hui, jeudi, 4e jour, c'est un jeûne pulsé. Alors, dans le protocole initial, on va juste boire 6 shakers contenant un petit peu de glucides. Quand je l'avais fait, il y a 6 ans, j'avais craqué à l'époque. Je travaillais en restauration et shaker, vous savez à quel point ça cale pas vraiment. Ne consommer que ça à 16 heures, j'en pouvais plus, j'ai craqué. Donc là, je fais une version un peu moins hardcore où je m'autorise 2 repas légers et 4 shakers. Ça va être juste des œufs et quelques galettes de riz. Donc une galette de riz, il n'y a que 25 calories. C'est plutôt un cheat code, ça peut quand même bien caler le ventre. En plus, c'est long à mâcher, donc on ne peut pas gober. Ça nous aide à avoir ces sensations de satiété. Et ce soir, ce sera juste du riz et un peu de poulet. Toujours une tonne de flotte. Mais pourquoi je le fais un peu moins hardcore cette année? Déjà, je veux m'assurer de ne pas craquer. Ça serait dommage. Et ensuite, c'est essayer de diminuer le stress. Faire ces bêtises-là, c'est extrêmement stressant sur le corps. Ça fait élever le cortisol à fond. Si toute la journée, tu crèves la dalle, vraiment, ça prend le ventre, ça va faire s'envoler tout ça. Et le stress, c'est un des plus grands ennemis du muscle, encore plus quand on est naturel. Ce qu'on fait là, il y a un certain nombre de coachs qui ne le font plus. Ancien coach Meadows ou Alex Rem, ils ne font pas de peak week. T'es prêt 2 semaines avant et ensuite on fait juste des petits ajustements. Très stressant sur le corps et la plupart, ils n'arrivent pas à gérer cet excès de cortisol, de stress. Et en général, le jour J, le physique est détérioré. Et le lendemain, ça va mieux une fois qu'ils ont pris un cheat et rééquilibré leurs hormones, quoi. On va essayer de garder les niveaux de stress au minimum. C'est pour ça que, par exemple, j'aurais pu introduire du cardio à jeun cette semaine, mais je me suis dit que c'était déjà ça, suffisamment stressant sur le corps pour en plus rajouter quelque chose d'autre. Je le ferai après. Je suis parti marcher parce que j'étais en train de devenir fou. Là, il est 21h30 et j'ai à peine fini. Donc, j'ai commencé à 10h ce matin et je suis resté jusqu'à présent sur l'ordi à bosser à part pour aller à la salle. J'ai faim, manger liquide, enfin c'est pas des repas, juste quelques shakers, je deviens fou. Si je faisais pas ça pour une vidéo ou une compétition, jamais je m'infligerais ça. C'est vraiment, vraiment extrêmement désagréable. Et aussi parce que je sais que demain, je vais pouvoir bouffer des glucides, enfin. Là, je rêve de pain, vous imaginez même pas.
Donc on est vendredi matin, le jour où on va maintenant effectuer le processus inverse. Peu d'eau, beaucoup de glucides. Hier soir, la technique d'aller marcher, c'est nickel. Franchement, j'ai été marcher 15-20 minutes, j'ai bu un shaker. Après, j'ai réussi à tenir sans souci. On va attaquer la journée avec du fruit. Ça va remplir le glycogène hépatique très rapidement. Notre corps sera bien et il pourra s'attaquer aux muscles. Enfin, du pain, des glucides. Donc aujourd'hui, on va faire 5-6 repas, chacun contenant entre 50 et 75 grammes de glucides avec idéalement des protéines maigres, accompagnés uniquement de 25 centilitres d'eau et pas d'eau trop dans la journée. Et après 15 heures dans le protocole initial, on arrête l'eau. Étant donné que je me lève plus tard et que je me couche plus tard que lui, je vais plutôt arrêter à 18 heures et peut-être que je boirai un petit peu plus parce que c'est la canicule. Je risque de marcher au soleil, mais dans tous les cas, je pense que je ne vais pas dépasser les 2 litres, ce qui va changer des 10 des jours précédents. J'avais oublié ce détail. J'espère que j'aurai pas trop soif ce soir. Là, je suis juste joie, je suis juste bonheur de pouvoir remanger comme ça. Même si, honnêtement, à part le jour des shakers, je m'attendais à avoir beaucoup plus faim que ça. Évidemment, quand on est déjà écorché, c'est pas ultra sec non plus. Je pense que ça rend le processus encore plus dur. Alors, je me plaignais que boire beaucoup d'eau, c'est relou, mais non, en fait, c'est très facile comparé à ne pas boire. Là, je suis en train de péter un câble. Je pète un câble, j'ai constamment cette pointe dans ma bouche, dans ma gorge, j'ai soif, je n'en peux plus. Alors évidemment la canicule ça aide pas, là il est 22h15, il fait quasiment 33 degrés dehors. C'est un cauchemar. Je pense que je vais rentrer, je sais pas, peut-être que j'ai un peu de glace à la vanille, je vais sucer ça ou boire un petit peu d'eau, parce que là je deviens complètement zinzin, je vais pas vous mentir. Demain matin, on verra comment je serai au réveil, ma shape, en fonction de ça peut-être que je prendrai un petit déjeuner très léger. Et puis j'irai à la salle avec une canette de soda et un peu de citrulline. On est samedi, 1,6 kg de moins. Je suis pas déshydraté à fond, j'ai bu un peu d'eau hier, j'en pouvais plus, je vous avoue. Voilà à quoi ressemble la shape après 6 jours. C'est pas mal. Probablement que j'aurais pu être plus déshydraté, je vais pas vous mentir. On va aller voir ce que ça donne à la salle. Très bien, le 6e jour est arrivé. Voici à quoi je ressemblais à la salle de sport. Honnêtement, c'est bien passé cette semaine. J'ai pas eu si faim que ça. Je pensais que ça serait beaucoup plus dur. Par peut-être le 4e jour, le jeudi, où j'avais 1600 calories. Mais honnêtement, je suis même pas sûr que ce soit dû aux calories, mais plus au fait que impossible de dormir avec cette canicule. Le résultat est franchement pas mal. Et là, on a à quoi je ressemblais le dimanche matin, donc le 7e jour. Vraiment intéressant physiquement, sachant que la veille, donc le samedi, comme c'est mon anniversaire, j'ai bu pas mal d'alcool et j'ai mangé des burgers et du gâteau d'anniversaire. Du coup, ça montre bien que c'est pas parce que vous avez un écart de temps en temps, si vous êtes carré le reste du temps, que ça va détruire vos efforts. Honnêtement, peut-être un peu plat, ça arrive assez souvent. La recharge est compliquée, j'aurais probablement peut-être dû manger encore plus de glucides, mais sinon ça rend bien. Alors le plan, on va récapituler. Pendant 4 jours, 60 grammes de glucides par jour. On les met autour de l'entraînement. Moi, ce que je faisais, c'est que je les prenais le repas après l'entraînement, mais on peut aussi en mettre un peu avant l'entraînement. Le reste de la journée, c'est uniquement des traces contenues, n'est-ce pas, dans les végétaux, les crudités que vous allez manger, mais essayez de garder vos glucides le plus bas possible. C'est pas une raison pour faire s'envoler vos lipides, mais j'en ai mangé quand même pour pas que mes calories soient trop basses. Normalement, on va dire que ma maintenance est à 3700, ma diète de sèche habituelle est à 2600, ce qui est quand même un bon gros déficit. Forcément, si je mange que 60 grammes de glucides, j'allais finir à 1600 calories. Donc j'ai peut-être mangé un petit peu plus de gras pour arriver autour des 2300 calories. On boit une tonne d'eau. Dans l'article original, il s'agit de 3 gallons, donc c'est environ 11 litres d'eau. Alors je ne pense pas que ce soit la peine d'en boire autant. Buvez 2-3 litres de plus que vous d'habitude. Moi, ça faisait 8 litres. Ok, et au 4e jour, on passe à 15 litres d'eau. 4 gallons. Moi, je suis simplement passé à 10 litres. Je suis un gros buveur, il faisait chaud, donc il n'y a pas eu trop de soucis. Ce jour-là, dans le plan original, on ne consomme que 6 repas qui sont en réalité 6 shakers de whey. Donc 6 scoops de whey à vous partager sur la journée avec également un peu de glucides dedans. Peut-être vous mettez du miel ou quelque chose d'autre pour arriver encore une fois autour des 60 grammes de glucides. Je me souviens à l'époque, j'avais craqué. Pour éviter que ça se passe cette année, j'ai tout simplement prévu 2 petits repas solides. Donc j'ai eu 4 shakers et 2 petits repas.
Le premier, ça a été des galettes de riz avec des œufs et j'ai mis un petit peu de pâte à tartiner protéinée aux amandes sur mes galettes de riz. Et le soir, ça a été du poulet avec du riz. Enfin, le 5e jour, le vendredi, on commence le processus inverse. On boit très peu et on mange une tonne de glucides. L'intérêt, c'est que là, notre corps est en mode vidange, donc on aura éliminé tout le glycogène, que ce soit dans le foie, dans nos muscles surtout. Maintenant, on va le re-remplir. Et chaque gramme de glycogène qu'on va restocker dans nos muscles va capter environ 3 grammes d'eau. L'objectif, c'est de virer du coup l'eau extracellulaire, l'eau sous-cutanée, qu'elle soit dans le muscle. Comme ça, ils vont bien ressortir, être bien ronds. Dans le plan original, on a 4 repas qui contiennent environ 75 grammes de glucides chacun. Ils sont donc à 7h, 10h, 13h et 15h. Et après le dernier repas, on ne boit plus d'eau. Lors de chacun de ces repas, on boit 25 centilitres d'eau. Ça fait qu'au total, on a à peine 1 litre de flotte. On a un 5e repas dans le plan original qui est une barre protéinée riche en glucides et un 6e repas optionnel si on voit qu'on n'arrive toujours pas le soir à avoir bien rempli nos muscles, à ne plus être plat, qui est a priori constitué uniquement de glucides simples. Ça peut être très bien avec des galettes de riz avec du miel, ça peut être même des bonbons, des sucres simples, des fruits également, ça peut être intéressant. Enfin, le dernier jour, le jour J, on se lève et on voit à quoi on ressemble. Si on est toujours plat, des glucides, des fruits. Si on est ballonné ou qu'on est flotteux, un petit shaker de whey avec juste un peu d'eau et on ne boit pas. Et si on est bien, on a le droit d'avoir un petit peu de protéines légères et peut-être un morceau de fruits. Si votre événement est prévu plus tard dans la journée, vous avez le droit de manger des choses légères. Les galettes de riz, ça sera très bien, mais voilà, évitez de manger des choses qui vont vous faire ballonner, ainsi que la veille évidemment. Donc tout ce qui est riche en FODMAP, tout ce qui est riche en gluten et ce qui vous fait ballonner vous en fonction de votre système digestif. Moi de ce côté-là, ça va. Mais bon, pas une tonne de végétaux, de lait, de fromage, ce genre de choses. Et puis voilà, le soir, vous aurez le droit de vous faire un délicieux cheat meal. Dans l'article original, il y avait également un programme de musculation qui était fourni. Je vous l'affiche là. Donc on a plusieurs jours, on travaille un peu tout le corps. Le jeudi, le jour des shakers, soit on ne s'entraîne pas, soit on fait du HIIT, du cardio à haute intensité en intervalle. Le vendredi, on va travailler les muscles, on veut le faire le plus ressortir parce que l'entraînement va stimuler les translocateurs GLUT4, l'insuline, etc. qui vont faire qu'ils vont se remplir en priorité avec le glycogène. Donc, ils vont mieux ressortir a priori le lendemain. À l'époque, je me souviens, j'avais fait le programme d'entraînement. Cette année, je ne l'ai pas fait. J'ai simplement suivi mon propre programme et ça tombe bien parce que le vendredi, ça tombait sur le jour des pecs, épaules, triceps. Donc ça m'a arrangé. Alors, les résultats, pas mal. Je vous laisserai juger. En tout cas, ça m'a montré que, encore une fois, on est capable de faire plus que ce qu'on croit, que c'était pas si difficile que ça. Et c'était sympa d'avoir ce petit challenge, cette structure. Là, ce que je compte faire, du coup, c'est repartir, recontinuer en sèche. Bon, déjà, éliminer les excès de ce week-end et peut-être baisser un petit peu les calories parce que le week-end, il risque d'y avoir des tentations, n'est-ce pas? Apéro, barbecue et j'en passe. Bref, si vous avez d'autres questions concernant ce protocole ou la perte de poids, les shootings photos, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça vous dépensera une calorie. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, d'analyse morphologique ou de suivi complet, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux ou directement sur mon site allperformance.fr. Et en attendant, je vous dis à la prochaine, je meurs de chaud.